Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Cyber de Guinée. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième tutoriel sur le logiciel Adobe Photoshop. Et dans ce tutoriel, nous allons voir comment supprimer des objets sur une image. Comme sur cette photo que vous voyez là, c'est une photo que nous venons de télécharger sur le net et on va essayer de retirer le ballon sur cette photo. Comme je viens de le faire à ce niveau. Je vais vous montrer plusieurs méthodes pour le faire, des méthodes très professionnelles parce que c'est des méthodes qui ne laissent même pas de traces sur l'objet. Donc ici quand vous regardez et quand on vous dit il y avait un ballon à ce niveau, vous n'allez même pas croire. Donc c'est des méthodes très professionnelles qu'on va utiliser. Après on va voir sur cette autre image là également. Sur cette photo également, on va essayer de retirer la voiture, donc comme je viens de le faire à ce niveau également. Là aussi, vous allez voir que c'est une méthode très professionnelle qui ne laisse pas de traces sur l'objet. Donc, c'est ces différentes méthodes qu'on va essayer de voir, qu'on va essayer d'appliquer ensemble. Et je vais vous montrer toutes les possibilités pour le faire. Et donc c'est vraiment professionnel. Sans plus tarder, on va fermer le logiciel et revenir à zéro. Et quand on ouvre le logiciel, on va ouvrir également notre image. Donc, je prends d'abord l'image qui est là. Voilà. Ce qu'on va faire en première position, on va essayer d'abord de déverrouiller le calque d'arrière-plan qui est là. On clique sur le cadenas. Voilà. Donc, c'est transformé en calque 0. Voilà la première manière de retirer le ballon sur la pelouse. On va utiliser l'outil correcteur localisé. Donc on vient dans le volet à gauche. On va chercher l'outil correcteur localisé. Donc c'est l'outil qui est là. Voilà, correcteur localisé. Donc c'est l'outil là qu'on va utiliser. Vous allez venir sélectionner d'abord le calque en première position. Et quand vous sélectionnez le calque, vous vérifiez d'abord en haut que vous êtes dans le mode normal et là vous venez vous positionner sur le ballon. Vous pouvez augmenter l'épaisseur d'abord de l'outil comme ça. Vous venez, vous cliquez, vous maintenez sur le ballon, après vous laissez. Donc vous voyez là, on a retiré le ballon sur l'image, donc ça ne laisse même pas de traces sur le ballon. Ça c'est la première possibilité. Deuxièmement, on va utiliser l'outil sélection. On va sélectionner et remplacer la portion. Donc, on vient ici sur l'outil de sélection. À nous de voir si on peut utiliser l'outil de sélection rectangle ou bien si on va utiliser l'outil de sélection ellipse. Donc, à nous de voir. Moi, comme le ballon c'est une forme ellipse, je peux prendre cet outil et là on peut venir sélectionner, entourer le ballon, et quand on sélectionne le ballon, on vient sur édition, sur l'onglet édition et on descend un peu en bas. Il y a une option remplissage d'après le contenu. Donc vous cliquez sur remplissage d'après le contenu et ça va nous afficher un autre volet à droite là. Donc vous voyez ici la manière dont après validation l'image va se retrouver. Voilà, donc si cela nous convient, on clique sur OK. Voilà, dès qu'on clique sur OK, on se retrouve avec ces deux calques. Donc ça nous crée un nouveau calque copie qui se superpose à notre calque original
parce que là, quand vous masquez, vous allez voir que l'image originale n'est pas touchée, n'est pas modifiée. Donc, c'est juste une copie de calque qui vient de se créer en dessus de notre objet pour pouvoir masquer l'objet. Donc, c'est comme si on a flouté la zone un peu. Donc, vous voyez seulement ici la différence avec la première manière. Ici, c'est un peu flouté, mais vous pouvez maintenant sélectionner les deux calques et les associer, les fusionner en un seul. Ça, c'est une deuxième possibilité. Et troisièmement, voilà. Troisième possibilité, on va essayer d'utiliser une méthode technique. Donc, la méthode technique va consister à faire pareil que la méthode précédente, c'est-à-dire nous-mêmes, on va venir sélectionner ici une portion à côté de notre ballon, comme ici par exemple, cette portion, et on va faire une copie et coller, ou bien édition, copier, CTRL C, et puis on met édition, coller, ou CTRL V. Maintenant, quand vous collez, ça crée un autre calque en haut, c'est-à-dire en dessus de notre calque original. Mais seulement ici, pour le moment, rien ne se passe sur l'image parce qu'on n'a pas positionné notre calque copie, c'est-à-dire notre portion en dessus du ballon. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va changer d'outil. On prend l'outil de déplacement et redimensionnement. Donc, ça nous sélectionne notre portion, notre copie. Et puis, on pose ça sur notre ballon. Donc, et là, quand on désélectionne, vous verrez bien qu'il n'y a pas de ballon sur l'image. Donc, si vous testez de masquer notre calque, et puis vous verrez bien que l'image originale est là. Donc, c'est quand vous l'affichez et puis le calque copie masque notre ballon. Donc, tout simplement, quand vous les sélectionnez les deux et vous fusionnez les calques en un seul, et là maintenant, notre image ne contient plus le ballon. Donc, c'est une autre possibilité. Et là aussi, vous voyez que c'est plus professionnel que la méthode précédente, c'est-à-dire la deuxième méthode. Alors, c'était en quelque sorte ces trois manières de supprimer ou de retirer un objet sur une image. Maintenant, on va passer sur la deuxième image. Ici, nous sommes sur la deuxième image. Là aussi, ce qu'on va faire en première position, c'est de déverrouiller d'abord le calque d'arrière-plan pour que ça se transforme en calque 0. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut tester notre deuxième méthode pour voir si ça peut nous supprimer, si ça peut nous retirer la voiture. Voilà. Donc, on peut venir ici faire une sélection de notre portion de remplacement. Donc, on peut changer la forme Eclipse. On prend la forme rectangulaire. On sélectionne notre objet. Donc, quand on sélectionne notre objet, on vient sur édition, remplissage d'après le contenu. On va voir comment ça va se présenter. Voilà, donc vous voyez ici. Donc, voilà, vous voyez ici comment après validation, l'image va se trouver. Voilà, et si vous trouvez que ça peut être bon, et puis on peut valider ça. Maintenant, après validation, on va essayer de fusionner les deux calques. On sélectionne les deux calques, on va les fusionner, clic droit, fusionner les calques. Et là, on va essayer maintenant de réarranger l'image. Voilà, ici, premier objectif, la voiture est supprimée. Voilà, deuxième objectif, on va essayer d'arranger les bords de la route conformément à la partie là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va venir prendre notre outil plume
Voilà, on va venir sélectionner comme ça. On prend juste une petite partie. Voilà, donc avec ça, on va transformer ça en sélection. On met clic droit là-dessus et puis définir une sélection. Voilà, donc on met OK. Quand on définit cette sélection, on va copier cette sélection et coller cette sélection. Puis on va prendre la forme prédimensionnée déplacée. Et là, on va venir se positionner à ce niveau. Maintenant, on va essayer également d'agrandir. On va agrandir un peu. On va agrandir la sélection. Voilà, donc on valide ça. Maintenant, avant de corriger la ligne de milieu, on va essayer de fusionner les deux calques d'abord. Clic droit, fusionner les calques. Et maintenant, on va corriger la ligne blanche qui est au milieu, la tracée du milieu. Donc, on va prendre l'outil correcteur localisé. On va diminuer un peu l'épaisseur de l'outil. Et là, on va essayer de supprimer ça. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a une différence de couleur sur les deux portions, c'est-à-dire sur la portion collée et sur la portion originale, vous pouvez faire une sélection. On va faire une sélection et corriger ça. Donc, on va venir prendre ici l'outil de sélection rapide. On sélectionne ici. On sélectionne ça. Comme ça. Maintenant, on va prendre l'outil qu'on avait utilisé sur le précédent tutoriel, c'est-à-dire l'outil de remplacement de couleur. Ça, c'est un pinceau. Donc, vous venez ici, vous mettez clic droit. Là, vous devez trouver le pinceau par défaut. Vous mettez clic droit là-bas, vous basculez sur l'outil remplacement de couleur et on va sélectionner une couleur. Donc, vous allez regarder sur l'image originale. Vous cliquez sur l'image originale. Donc, on va conformiser les couleurs et on valide ça. Maintenant, on vient, on se positionne, on glisse. Vous voyez, donc là, ça corrige les couleurs. Et après, on va désélectionner, voir. Donc, maintenant, les couleurs sont vraiment identiques. Voilà, donc visiblement, l'image a été prise sans la voiture. C'était ça l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le tutoriel, merci de liker la vidéo. Et si vous n'êtes même pas abonné, merci de vous abonner aussi, parce que on va publier d'autres tutoriels. Et on va viser les outils les plus utiles de Photoshop et de tous les autres logiciels. Seulement actuellement on est avec le logiciel Photoshop, donc bientôt on va revenir sur Excel parce que c'est le logiciel le plus important pour les gestionnaires. Donc je vous dis merci et à très bientôt.